Voilà, on aime toujours bien accueillir aussi les Français, c'est chouette. Merci Merci Cindy. à toi. On t'interrompt, c'est parti. Au sommet pour Luka Swiatkowski, Argentina. Alors on se rappelle du run de Juan Bergana, le compatriote. Alors on verra ce que nous réserve Luka. Donc le compatriote qui, sauf erreur, est toujours en tête de classement aujourd'hui. Lucas a prévu d'aller un peu à la droite. Il a dit qu'il voulait rider safe sur le sommet, donc pas prendre trop de risques sur le sommet, mais pour ensuite, sur la fin, faire un back. Je sais pas trop où, mais il a parlé de la droite. Donc là, il s'engage vraiment sur le côté droite. Jolie barre, personne ne l'a fait aujourd'hui, donc je sais pas comment il interprète safe, mais c'est quand même un peu de prise de risque. Encore une fois, une barre. Il va engager sur une deuxième. Il a une petite faute technique, mais ça se passe très bien. Il continue. Troisième barre. Donc il retraverse un peu sur le côté gauche. Il est dans la ligne centrale maintenant. Entre les deux grosses barres dans la ligne centrale. Il va encore peut-être chercher la petite au milieu vers le sapin. Il atterrit dans les traces de l'autre skieur et voilà, ça lui fait perdre le contrôle. Dommage pour la chute. Luka Swiatkowski qui va se relever a priori. Une petite chute sans gravité pour Luka. Attention qui va enchaîner peut-être sur une dernière barre. Il a rien à perdre Luka. Il continue son run. On le voit, hein, les conditions sont changeantes ici. La météo c'est un petit peu couvert. Le soleil se cache un peu. On joue au chat et la souris avec le soleil. Et peut-être que c'est pas anodin cette chute. Hein. On le voit Julien sur le bas du run. C'est vraiment difficile maintenant de voir les reliefs. Et non seulement c'est difficile de le voir, mais le soleil se cache aussi de l'autre côté. Donc l'ombre fait son apparition. Ça peut aussi avoir un impact sur la qualité de la neige qui se durcit. Donc je ne sais pas si le live, à cause de l'hélicoptère, entend encore ce qu'on dit. Il y a l'hélicoptère qui est en train de nous filmer. Il est à 20 mètres devant nous. Non, pardon, 100 mètres devant nous. Belle image. Ils nous font coucou, on leur dit bonjour. Eagle Hélicoptère, notre partenaire ici pour la journée comme d'habitude. Pour assurer des magnifiques images. Comme on le voit et on le verra malheureusement. Donc on peut peut-être aussi expliquer, si on a encore un petit peu de temps avant la note, que... On a Guido Perini comme cadreur dans l'hélicoptère. Alors Guido, il est bien connu dans le milieu du freeride, c'est le cadreur personnel de Xavier Delerue. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hélico fait des images pour les vidéos, mais bien évidemment, il ne fait pas les images du live, sinon on vous les passerait. Et encore une information importante par rapport au ranking. On n'a pas réussi pour l'instant à vous mettre les rankings sur le live. Mais les rankings sont en live sur nodafreeride.ch. Donc n'hésitez pas à aller voir les classements qui sont actuels. The rankings are online on nendafreeride.ch. We are not able to put it on the live, but they are online on the website. So you can just click on it and you will see the ranking of all the category. So 8 riders to go. Next one from Russia, Ivan Malakov. While we are still waiting for the note for the ranking of Lukas Swiatkowski from Argentina. I think that Ivan Malakov is the current leader of the Freeride World Qualifier. Maybe Julian, you can have a look and check if I'm not wrong on that. Je crois donc effectivement que Ivan Malakov, le prochain rider qui va s'élancer, c'est l'actuel leader du Freeride World Qualifier. Donc on va avoir confirmation d'ici quelques instants. Pour l'instant, on attend donc toujours la note de Luka Swiatkowski, Argentina.